Bienvenue à tous dans cette vidéo. Voyons voir, pourriez-vous me donner 5 raisons pour ne pas aller à l'université, études supérieures. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Aujourd'hui, les réponses seront présentées par Erwan Veno, Anonyme, Joseph Taillefer et José Dodelin. Nous allons commencer avec la première réponse de Erwan Veno. Ayant fait une licence de biologie, 2 masters dont un en sciences cognitives et l'autre en ergonomie et un début de doctorat en sciences technologie et société, je pense être bien placé pour connaître une bonne partie du monde académique des études supérieures. Vous me demandez de donner 5 bonnes raisons pour ne pas suivre un tel cursus universitaire. Je vous avoue être un petit peu gêné par une telle question dans la mesure où certains métiers exigent de passer par ces voies, exemple la médecine. Maintenant vous avez demandé 5 raisons, je peux vous en donner, à vous après de faire la part des choses. C'est la raison la plus importante et à mon sens la plus évidente, les études supérieures ne forment pas à certains métiers. Je vais donner des exemples simples, mais si vous souhaitez devenir boulanger, mécanicien ou pompier, je ne suis pas convaincu que passer par des études supérieures soit le plus pertinent. Les études supérieures sont chères et difficiles à terminer. Dans mon malheur, de naître dans une famille modeste, j'ai eu la chance d'avoir des bourses sur critères sociaux pour mener à bien le début de mes études et cela a été une bénédiction car lorsque l'on est obligé de travailler en parallèle pour financer ses études, il est très fréquent de décrocher et d'échouer. Ainsi les études peuvent représenter un investissement très lourd, trop lourd. Les études supérieures sont longues et éprouvantes mais ne semblent parfois pas porter de fruits. Les salaires sont pas vraiment indexés sur les études. On peut, et ça m'est déjà arrivé, être refusé pour un emploi sous prétexte d'être surqualifié, aussi modestes soient nos revendications salariales. On peut être amené à étudier des champs qui ne nous intéressent pas du tout, pour moi, la biologie végétale, et on peut voir tous nos amis s'engager et s'épanouir dans leur vie en ayant l'impression d'être un éternel étudiant pour finir par faire un job identique ou moins considéré. Beaucoup de filières mènent à des impasses ou à des chemins qui nécessitent de continuer ou de complémenter ces études. Prenez les sciences cognitives, vous n'avez pas vraiment le choix après un master que de continuer en thèse et c'est le cas pour la quasi-totalité des masters recherche. Vous allez me dire c'est implicite, mais parfois on s'en rend pas compte ou on espère avoir des passerelles vers d'autres choses comme journaliste scientifique. En vérité, il est très difficile de trouver certains emplois et même une thèse. C'est le cas aussi avec une simple licence d'ailleurs, si ce n'est pas orienté un minimum professionnel ou si vous n'avez pas un dossier en béton, vous pourriez très rapidement découvrir des mauvaises surprises. L'organisation pour mener à bien ses études et s'orienter est très opaque, on ne connaît pas vraiment le niveau à acquérir ni pourquoi, on est très souvent livré à nous-mêmes pour s'orienter même pour des options, on ne sait pas toujours quels livres peuvent ou doivent être lus. En fait, si vous ne trouvez pas les informations vous-même, si vous n'avez aucune organisation ou facilité, il est très facile pour être totalement perdu. Moi j'ai échoué au concours de médecine malgré 2 ans d'études dans cette filière et après ça j'étais non seulement désespérée mais totalement paumée sur mes options. J'ai choisi la bio uniquement parce que ça me plaisait un peu et que je voulais pas avoir tout appris pour rien en médecine. Combien de personnes finissent perdues malgré tout leur potentiel et terminent dans des secteurs inappropriés? Conclusion, vous vouliez des raisons pour ne pas aller à l'université, je vous en ai donné, mais le plus important pour moi n'est pas de savoir quelles sont les bonnes raisons pour y aller à l'université ou pour l'éviter, le plus important est quel est le meilleur moyen de vous accomplir? Chez moi l'université a été un bon moyen que je regrette pas même si mon parcours académique est un petit peu atypique. Nous continuons avec la réponse de Anonyme. C'est plus facile de trouver 5 raisons pour aller à l'université. Avoir un bon diplôme et pouvoir espérer trouver un emploi correctement rémunéré, à condition de choisir des filières ayant des débouchés. Enrichir sa culture générale. Avoir le choix de sa profession et pouvoir en changer si besoin. Être avec des jeunes de votre âge et s'amuser. Ne pas devenir gilet jaune à. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Joseph Taillefer. Bonjour, je ne connais qu'une seule bonne raison de ne pas aller à l'université. C'est de vous mettre tout de suite à travailler et donc soit créer votre entreprise, soit de trouver un emploi, soit faire un apprentissage ou une école adaptée au travail que vous voulez faire. Cordialement, Joseph Taillefer. On va pouvoir continuer avec la réponse de José Dodelin. Pas besoin de ça pour travailler. Suffit de l'expérience. Pas juste des études. C'est dépenser et s'endetter. J'en ai pas 5 mais bon. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.